Karine Debouzy, je suis artiste plasticienne et je me définis aussi comme artiste pluridisciplinaire. Voilà. Cette installation, elle s'intitule Dérivation-déviation. C'est la réactivation en fait d'une installation qui a été créée l'année dernière pour un parcours d'art contemporain le long du canal du Midi. Donc il y a toute une partie des éléments de l'installation qui existaient déjà, donc du coup que je suis venue ressourcer ici avec le lieu. Et voilà, je suis venue faire un développement avec d'autres modules qui ont été créés en lien avec le lieu, en fait, en dialogue avec l'espace. Je travaille avec des formes abstraites, je travaille avec des matériaux inertes, mais pour parler du vivant, et donc ça évoque des formes organiques, en fait. Les deux côtés, c'est le détournement des matériaux qui font que je vais parler de quelque chose qui est complètement opposé, en fait, à leur usage habituel. Ouais. Le drain agricole, c'est un tuyau qui est percé, il y a des tout petits trous dedans et ça permet de faire s'écouler l'eau. Voilà, à la base c'est ça. Et pour moi, du coup, ça prend un sens de traversée, de passage, de fluidité, de flux, de connexion en fait. C'est ma manière de relier l'usage et la forme que moi je veux évoquer. Pour le titre, je m'étais inspirée de l'histoire de la construction du canal du Midi. Et ici, en fait, j'ai rajouté, par jeu de mots en consonance, déviation. Le titre est en 2 mots. Et la déviation, c'était dire aussi que ça passait de l'horizontalité à la verticalité avec l'ascenseur. J'ai l'habitude de travailler sur ce genre d'installation in situ en commençant par faire des photomontages, des dessins numériques. Ça me permet de prendre en compte les volumes, voilà, en l'occurrence le volume de l'ascenseur, trouver une cohérence spatiale. Je commence par un travail d'élaboration en fait. Celui-ci, ça a été vraiment un labyrinthe mental parce que je voulais que les pans de l'ascenseur se correspondent, en fait, qu'il y ait un lien entre les différents pans et qu'il y ait des liaisons possibles entre ce qu'on voyait en transparence. Je voulais que le drain soit en contact avec le verre. Et puis après, il y a ce qui se passe quand on arrive sur la création in situ, sur la réalisation vraiment. Il y a la matière qui a ses propres propriétés, donc il y a des contraintes en fait, et ça prend une autre forme. La magie du verre, on va dire, entre les reflets, les formes, la transparence du verre et les ombres. Voilà, il y a vraiment une multitude de niveaux de perception et cette richesse-là, autant j'avais pu la trouver en faisant des créations sur l'eau, autant là, il y a encore d'autres niveaux de perception qui se sont ajoutés. Voilà.